d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Nocentini et Matthias Frank. C'est bien de voir ces petites équipes invitées. On l'a souvent répété avec Skill Shimano qui a attaqué sur les routes de Paris-Nice. On le répète maintenant avec cette formation ici, BMC qui est là, qui est invité. On le répète aussi, on l'a dit à l'époque avec Agri-Tubel qui a fait honneur à son invitation. C'est bien de se montrer, c'est bien d'attaquer. Ils n'ont rien à perdre, au contraire, ils ont tout à gagner. Et notamment la sympathie du public. Et ils marquent des points auprès des organisateurs. Un garçon qui va devant et qui anime la course, forcément vous avez envie de le réinviter même s'il ne gagne pas l'année suivante. C'est un peu les consignes que vous donnez aussi quand vous êtes au départ du Tour des Flandres ou de Liège-Bastogne en tant qu'équipe invitée? Oui, absolument, parce qu'on sait qu'on n'a pas de coureurs qui sont vraiment capables de rouler avec un grand pourcentage de chances pour l'emporter. Donc l'objectif essentiel, c'est effectivement de montrer que l'équipe est au départ et d'essayer d'animer le plus possible la course. 4 coureurs maintenant pour cette formation Saxo Bank avec le champion du Danemark, Nicky Sørensen, qui est là. À ne pas confondre avec Chris Anker Sørensen, qui lui est plus un grimpeur, qui avait remporté d'ailleurs une étape au Dauphiné l'année dernière. Est-ce qu'il n'avait pas remporté l'étape de la Toussuire? C'est ici tout près, tout à l'heure on aurait pu aller chercher la Toussuire. Ça doit lui faire plaisir à John Lelang d'être dans la voiture devant sur une épreuve comme le Dauphiné. Pas encore la voiture avec le numéro 1. Et le fait que les voitures sont là intercalées pourrait nous dire qu'il y a plus d'1 minute d'écart aussi sur les poursuivants. 13 km, on aborde déjà la partie délicate. L'ascension. Et le moment est peut-être bien choisi pour vous reparler une dernière fois de notre concours sport pour gagner 2 fois 2 places pour être au départ du Tour de France à Monaco le 4 juillet. Vol, logement en hôtel 5 étoiles, ticket pour le village VIP au départ et à l'arrivée. Rencontre, séance photo et repas avec les coureurs de l'équipe Quick Step. Accompagnement avec un ancien vainqueur de Paris-Roubaix qui ne sera pas Dirk De Mol forcément. Pour ce faire, vous envoyez tour par SMS au 3305. Tour par SMS au 3305. Coût total de l'opération 2 €. Beaucoup de voitures là. Et Nocentini qui a du mal. Confirme qu'à Nocentini, sur ce genre de parcours, il manque quelque chose. Maintenant, il faut gérer pour Matthias Frank. Qui a 3 minutes d'avance quand même. Et voilà le groupe de contre-attaque, 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Avec Trofimov, avec Fletcher, Moinard et Nueve. Comment vous prononcez à l'espagnol? Nieve. Je ne sais pas si c'est à l'espagnol. Nieve Iturralde. Et le voilà, Matthias Frank. Qui doit trouver son rythme dans l'ascension. C'est du pain béni pour Matthew Lloyd qui est revenu, c'est du pain béni pour Valverde puisque maintenant on a vu que Saxo Bank était là, on a vu d'autres équipes comme Rabobank venir aussi, peut-être que Gesink a des ambitions, il y a Martin, le champion d'Irlande qui est aux avant-postes.
Une question pour vous et pour moi, Gérard. Est-ce que Montfort n'est pas la meilleure chance de Général au vu de sa bonne intelligence, bonne préparation, sa découverte l'année passée du Tour? Oui, déjà l'année dernière, c'était la meilleure chance. Je pense que Max reste la meilleure chance belge au Général. Il aura plutôt un rôle d'électron libre dans la formation Columbia. Mais est-ce qu'il ne va pas devoir à un moment se mettre au service d'un des leaders? Est-ce que Rogers y sera à un moment? On avait dit Michael Rogers n'ira pas, Michael Rogers ira. Il y a Loïc Fils, il y a Kirchen, il y a évidemment Michael Rogers, il y a pas mal de beau monde dans cette formation Columbia. On verra, là aussi on prendra ses responsabilités en fonction des événements. Et on revient avec Jürgen Van Den Broek dans ce groupe de tête qui accélère un petit peu la cadence. D'autant qu'ils ont le quatuor en point de mire, si je ne m'abuse, on va les voir rentrer. Voilà, ils rentrent dans le virage. Voilà, ils vont rentrer sur le quatuor maintenant. Et ça repart. C'est Moinard. C'est Moinard qui est parti. Ou c'est Niévé. Vu du ciel comme ça, oui. Je dirais que vous aviez raison. C'est Moinard. Première impression, ouais. Moinard. Voilà. Amael Moinard, qui a réussi à faire un top 20 dans le tour l'année dernière. Trofimov est là. C'est trop difficile pour Fletcher. Et voilà Van Den Broek qui revient avec le Mevel dans la roue. Et on revient avec Matthias Frank. 2,42 le retard du peloton sur l'homme de tête. Assez loin d'être joué à 11 km du sommet. On va vers Saint-François-Longchamp, première station d'hiver de la Maurienne. La station qui s'étend du village du Planet au col de la Madeleine. Oui, il me fait une belle impression, Jürgen Van Den Broek qui emmène ce groupe. Rappelons quand même qu'il a été 7e du Giro l'année dernière avec Van Den Broek, Jürgen Van Den Broek. Ah ça vous n'avez pas encore pensé, hein, une soigneuse dans votre équipe. Il n'y a que des soigneurs. Exactement. Voilà pourquoi ils vont courent plus vite, ils sont motivés ces garçons. Il n'y aura pas de soigneuse demain, je vous prie de le croire. Même si vous êtes manager pendant plusieurs jours. Et voilà le gros travail de Nicky Sørensen avec, je pense, c'est Postuma. Et puis on a Lloyd qui est là. Ancien champion d'Australie, un équipier de Matthias Frank en 4e position. Sørensen s'écarte. Garaté va être repris. Tout ce qu'il peut encore faire, c'est donner un bidon. Non, même pas. Et regardez, on a quand même accéléré le rythme. Il reste Valverde, un équipier. Contador est là. Cadel Evans aussi. Voilà. Valverde hors de l'image, mais il est toujours bien dans ce groupe et il n'est pas en difficulté. Contador dans la roue de Cadel Evans. Voilà Valverde avec Pereiro, je pense. Valverde qui remonte, qui vient à hauteur de Contador. Millar est là aussi. C'est bien Zubeldia. Et Fimkin. Et Moinard repris sous la conduite de Jürgen Van Den Broek. Là, c'est du chacun pour soi. Van Den Broek avec Moncoutier. Moinard ne peut pas. Il va tenter de s'accrocher. Ça va être difficile. Trofimov est là aussi. Très belle ascension de Jürgen Van Den Broek. Il faut encore aller rechercher devant. Il reste Nocentini et, si je ne... Matthias Frank forcément. Hein. Mais Nocentini est toujours entre les deux. Il y aurait une vingtaine de secondes. Et Moncoutier a attaqué.
Moncoutier a attaqué quand Moinard a été repris. Van den Broek n'y va pas. Changement de rythme qui peut être difficile à gérer. Voilà David Moncoutier qui part pour aller chercher peut-être un succès d'étape. C'est ce qu'il espère, David Moncoutier, qui ne réalisera jamais un top 10 dans un grand tour. David Moncoutier qui ne sait pas frotter, c'est ça son gros problème, et qui perd toujours du temps dans les étapes de plaine. Mais attention, une fois qu'on accélère, Gérard, il faut être capable de maintenir et de trouver un deuxième rythme. Il y a un changement de rythme pour Moncoutier qui a été difficile. Oui, et Van den Broek a bien fait de ne pas réagir, de ne pas changer de rythme parce qu'il se rapproche maintenant. David Moncoutier, deux passions, le vélo et la météo. S'était installé en 2004 à Toulouse et puis il avait déménagé à Lyon en septembre 2007. Et ça attaque au peloton avec un coureur de l'équipe Saxo Bank. Dans le sillage de la moto d'ailleurs. Quand si c'est pas Fuglsang justement. Moncoutier qui avait gagné l'étape du Faron cette année sur le Tour méditerranéen. C'est timide, il va être repris. Mais il fait exploser le peloton quand même. Et alors, voilà Moncoutier qui revient sur Matthias Frank. On va voir que la caméra se retourne pour voir où est Jürgen Van den Broek. Et Moncoutier s'en va. Ouais, il le laisse. Matthias Frank qui va s'accrocher. « 10 km, il a perdu quasiment 45 secondes, l'homme de tête, sur 1,5 km. Ce qui veut dire que le vainqueur d'étape est peut-être dans le groupe maillot jaune. C'est tout à fait possible. Et attention parce que le groupe éclate derrière. Cadel Evans a attaqué. Ouais, il a pris la roue et c'est Contador qui fait le travail pour Valverde. Contador qui fait le travail pour Valverde, ce qu'il n'avait pas fait dans le Ventoux. La coalition espagnole qui joue, Gérard. Vous ne m'enleverez pas ça de la tête. Matthias Frank est distancé maintenant à l'avant par Moncoutier. Contador qui en même temps a Internet, puisqu'il a vu que nos internautes se plaignaient de son manque de panache, il y est allé. Mais c'est Contador qui a fait le travail pour Valverde. Alors vous allez me dire, il protège sa place. Oui et non, puisque celui qui doit d'abord protéger sa place, c'est Valverde qui n'a que 16 secondes d'avance. Hein. Il a contré. Moncoutier qui est en tête de cette étape. David Moncoutier pour aller chercher un deuxième succès cette année. Mais même s'il ne fera jamais un top 5 ou un top 10 dans un grand tour, il a quand même un palmarès avec des étapes autour. Il avait remporté une étape à Digne-les-Bains en 2005, une autre à Figeac en 2004 sur le tour. Meilleur grimpeur de Paris-Nice en 2006. Et puis il y avait eu son conflit avec Eric Boyer, on s'en souvient, il avait dit je reste... Voilà, Fimkin qui va maintenant. Et Contador qui ne bouge pas d'un pouce, il reste collé. Regarde le bordel de Boto, regarde-moi ça. Qu'on signale un jour à nos amis de la SFP qu'il y a des micros sur les caméras et qu'on entend les commentaires des cadreurs. Cadel Evans qui a retrouvé un équipier. Je pense que c'est Matthew Lloyd. Et on reprend un à un les garçons qui étaient dans l'échappée ce matin. 1,34. Fletcher, oui, c'est effectivement Matthew Lloyd. Et Fimkin qui est reparti une nouvelle fois, je pense. Et Fimkin, Fletcher, Matthew Lloyd, Cadel Evans, Valverde, Contador, Gesink et Nibali, logiquement. À moins que ce ne soit Sylvester Schmidt. Il faudrait que la caméra se rapproche. On verrait, on va voir si c'est un petit gabarit ou pas. Et Moncoutier toujours en tête. Normalement derrière il y a Van den Broek, mais où est-il?
J'ai aperçu un coureur là derrière dans l'ombre. Voilà, Flecha qui fait le travail. Je rappelle qu'il y a 16 secondes entre Valverde et Cadel Evans et qu'il y a des modifications aussi. Reste devant, reste devant, reste devant, reste devant, reste devant. Yes, yes. Diatchenko repris. Fletcher a fait son travail, Matthew Lloyd maintenant, qui doit rouler. Alors, le dilemme, est-ce qu'on va demander à Jürgen Van den Broek d'attendre ou pas? Il faut voir où il est tout d'abord par rapport au Il y a une premier. 34, Gérard. Une 34 sur Moncoutier, on peut estimer qu'il est à une 15, une 20. On est loin. On va pas refaire le même coup que ce que Van Poppel a fait à Powell au Giro, hein, en lui demandant de se relever alors qu'il allait gagner l'étape au cas où, puisque Sastre avait un problème. C'est la raison pour laquelle je disais il faut voir où il se trouve par rapport à Moncoutier. Si c'est lui qu'on a vu il y a peut-être 30 secondes, c'est peut-être encore faisable. Hein. Mais voilà votre coutier. Bon allez, dernière page de publicité Gérard et on se retrouve ensuite pour vivre la fin de cette étape. No balls, no glory. Êtes-vous assez actif? Faites le test en portant le témoin d'activité. Mettez-le à votre ceinture ou dans votre poche pour découvrir votre rythme. Ensuite, transférez les données sans fil à votre Nintendo DS et regardez si vous avez atteint vos objectifs. Soyez motivé pour bouger plus. Marche avec moi et ces 2 témoins d'activité pour Nintendo DS et DSi. Découvrez le nouveau Brown Body Cruiser, le seul appareil au monde avec une tondeuse de précision qui taille efficacement les poils du corps et un rasoir gilet de fusion pour une peau lisse et rasée de près, même sous la douche. Succès garanti. Brown Body Cruiser. Et pourquoi pas vous? Toujours avec Matthew Lloyd qui fait... No balls, no glory. Matthew Lloyd avec Cadel Evans dans la roue, Valverde, la Contador, l'allié du jour pour Valverde. On a vu que Gesink était là aussi. Moncoutier, moi ce qui m'intéresserait c'est que la moto se retourne et puisse nous montrer où se trouve le poursuivant, qui n'est autre que Jürgen Van den Broek. Un beau travail en tout cas de Matthew Lloyd maintenant. Et le rythme de l'étape qui n'a pas été vraiment soutenu, ce qui a pu aussi expliquer qu'on retrouvait des coureurs qui n'étaient pas des vrais grimpeurs devant ou des purs grimpeurs. Maintenant, on a fait le ménage, on a accéléré un petit peu et Matthew Lloyd donne tout ce qui lui reste, il s'écartera aussi. On est à 7 km 800 de l'arrivée, pas du sommet de la Madeleine, on n'ira pas jusque là malheureusement. Mais il faut savoir qu'il y a encore de la neige régulièrement au sommet de la Madeleine. Voilà Moncoutier en route peut-être pour une victoire d'étape sur le Dauphiné. On n'a pas encore repris Jürgen Van den Broek et l'écart reste d'une 34. Et 7 coureurs dans ce groupe. Dis-le-moi, Jean-Maud.
Le groupe avec, je rappelle la composition, hein, Matthew Lloyd, Cadel Evans, Alejandro Valverde, on a ensuite Alberto Contador, on a Nibali, Gesink et Efimkin. Moto qui remonte, on se retrouve là avec Nocentini et Trofimov. On ne va pas jusqu'au sommet du col de la Madeleine et moi c'est un des cols qui m'a le plus impressionné. Effectivement, c'est de l'ascension. Très long et la fin est très dure. Très très longue et c'est très pentu. Un Coutier pour l'instant qui stabilise l'écart. « 7 km de l'arrivée maintenant. » Chez nous. Evans qui s'est laissé un petit peu décrocher. On n'ira pas jusqu'au sommet, mais on va quand même emprunter la partie la plus difficile entre le 16e et 17e kilomètre de l'ascension, c'est-à-dire un petit peu avant d'arriver à Saint-François-Longchamp tout à l'heure. Les 2 derniers kilomètres de l'ascension seront les plus difficiles. Et on va repartir dans une portion où le pourcentage de la pente est entre 7 et 10%. Lloyd, Gesink, Evans, Efimkin, Contador, Valverde. Le Trofimov qui s'accroche. Une 35 toujours, on ne reprend rien à David Moncoutier. Non, il stabilise l'écart pour l'instant. Mais on ne sait pas où se trouve ni Vandenbroek. On a vu Fuglsang, ni Matthias Frank. On a vu Fuglsang il y a quelques instants. Et je pense Moinard. La question c'est est-ce que, là c'était Moncoutier, est-ce que les coureurs qui sont dans le groupe maillot jaune ont envie de l'étape? Je ne suis pas certain. On va essayer du côté de Cadel Evans, il faut prendre 16 secondes à Valverde. Alors grappiller un peu aujourd'hui et un peu demain. Avec une équipe silence le dos, même si Van den Broek est là, même si Van den Dert a fait un très beau travail tout à l'heure dans la croix de fer, même si Matthew Lloyd peut l'aider aujourd'hui, une équipe qui a quand même été décimée avec la chute de Lagne, avec la blessure de Mario Hartz qui n'a pas pris le départ, et avec la blessure aussi pour Skerlings. Donc après, avant d'aborder le Ventoux, on était déjà avant d'aborder le Ventoux, on était déjà dans la difficulté. Il ne reste que 5 coureurs. C'est toujours au train. 1,41, il creuse l'écart. Attaque de Gesink. Gesink qui s'est écarté et qui y va maintenant. Gesink qui au général est 6e, mais il va reprendre du temps à Millard qui n'est plus dans le groupe et à Starloza. Et réaction de Cadel Evans derrière. 6e à 2,41. Voilà. Bravo, je le rejoins. Et Evans et Contador qui fait une nouvelle fois le travail. Hein. Regardez, c'est Contador qui fait le travail pour Valverde pour revenir, pour boucher facilement. Il va y avoir un contentieux entre Cadel Evans et l'équipe de Johan Bruyneel. L'année dernière, c'est Leif Heimer qui faisait le même cinéma. Gesink doit faire attention parce que c'est lui qui va payer la note de sa propre attaque.
malgré cette accélération, l'écart reste stabilisé. Nouvel essai pour Gesink. Comme un facteur cette fois-ci. Les nouveaux essais pour Gesink et Cadel Evans que l'on laisse encore seul face à ses responsabilités. Contador ne joue plus la victoire finale, il est à 1,04 de Valverde. Moi je suis persuadé sur ce que j'ai vu que c'est lui le plus frais dans l'ascension. Si Contador le voulait, il pourrait aller chercher l'étape. La répétition d'effort, il faut la demander, il faut demander à Valverde de la faire. C'est ce qu'on a demandé à Evans. Rappelez-vous de l'étape de l'Alpe d'Huez l'année dernière où il a dû d'abord aller chercher une fois Schleck, une fois Andy Schleck, une fois Frank Schleck. Il a sauté sur tout le monde et puis ça se est parti et ça s'est joué comme ça. Une fois Cole, et il était seul, isolé. C'est le cas maintenant avec Cadel Evans et c'est la loi de la course. Alors que Matthias Frank repris et qui est quasiment collé à Gérard. Oui, mais il a fait une belle course, indiscutablement. Voilà le facteur, votre facteur. Ça lui réussit mieux maintenant parce qu'il ne doit pas trouver de deuxième souffle de cette manière-là. Et maintenant, il peut accélérer sans grand à-coup et il a quand même fait le trou maintenant. Et on revient sur Moncoutier. Les gens qui tournent bien pour David Moncoutier. Il est bien parti. Il revient. Ici, qui va reprendre le Mével. Cadel Evans qui doit se dire qu'au Dauphiné, l'histoire repasse les pleins pour lui. C'était l'étape de la Toussure, c'était aussi celle du samedi l'année dernière. 5 km encore, mais c'est 5 km pour David Moncoutier. Et ça, c'est un excellent grimpeur. Voilà Evans qui y va à nouveau. On met une petite accélération. Contador est dans la roue et ne bouge pas. Il est bien calé dans la roue de Cadel Evans. Valverde ensuite. Contador qui n'a pas beaucoup roulé cette année. Mais quand même, malgré c'est un programme allégé, il a gagné l'étape du Tour d'Algarve qui était le chrono plus le classement final. Il a gagné une étape à Paris-Nice alors que voilà, il y va Contador. Cadel Evans bondit. Cadel Evans qui veut a priori retenter d'y aller et se dire à nous deux, on peut peut-être essayer de faire sauter Valverde qui revient au train. Et je me demande si Cadel Evans ne devait pas attendre et demander à Valverde de réagir. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que Cadel Evans bondit dans la roue de Contador? Ce qu'on a dit tout à l'heure pour Contador, on peut l'appliquer maintenant pour Cadel Evans. C'est à Valverde à faire le travail. C'est lui le maillot jaune. Ils peuvent regarder pour leur place aussi. Et Gérard, deuxième ou troisième, ça change quoi? Pas grand-chose. On avait très bien chanté à bas. The winner takes it all. Le vainqueur prend tout, on ne se souvient que du vainqueur. Tout ça pour vous dire, alors que je parlais de Contador, ça l'avait motivé. Ce serait superbe au lendemain du succès de Pierrick Fedrigo. Beaucoup de sons à perdre d'un coup. Daniel Manjas qui hurle dans nos oreilles. Daniel, s'il vous plaît, taisez-vous. Donc il a raté la victoire finale au classement sur Paris-Nice parce qu'il y a eu ce jour sans cette défaillance. Et puis il a remporté le Tour du Pays Basque aussi. Donc il est capable, Tour du Pays Basque et Tour de Castille et Léon. Il est capable de venir faire la même chose ici. Et toujours l'écart maintenu pour Moncoutier, 1,27
Attention que sur les 4 derniers kilomètres, il faut être Contador et pouvoir placer une accélération et puis si jamais un coureur revient, replacer une deuxième pour le griller complètement. Alors que là, c'est Efimkin qui est dans la roue. On n'a plus de nouvelles de Jürgen Van den Broek. Hein. On l'a pas vu, je pense pas qu'on les remonte. Et Cadel Evans y va. Cadel Evans à la sortie du virage qui accélère. Efimkin qui ne peut pas y aller. Contador et Valverde sont là. Je pense qu'il remet une nouvelle couche, Cadel. Avec les motos qui sont là en point de mire. Cadel Evans, Contador dans la roue et Valverde qui s'accroche. Des accélérations, mais ça manque quand même de tranchant. Hein. Il est en tête, il ne surprend personne. Il manque un peu de puissance en tout cas. 3 km 9, Evans, Contador et Valverde à la poursuite derrière Moncoutier et Jürgen Van den Broek. Moncoutier d'abord, Van den Broek ensuite. Contador que l'on annonce en pourparlers avec la formation Caisse d'Épargne. Alors si maintenant ils s'entendent bien, je ne suis pas persuadé que ce sera encore la même chose l'année prochaine s'ils sont tous les deux là, parce qu'ils vont courir un petit peu sur les mêmes terres. Même si Contador peut faire l'impasse sur Liège, sur la Flèche. Je me suis dit, l'arrivée de Contador au sein de la Caisse d'Épargne, on va dire qu'il se fera en même temps que se fera d'office avec la présence de Valverde dans les rangs de la Caisse d'Épargne. On ne sait pas où sera Valverde l'année prochaine. Tout à fait. Et voilà mon coutier, toujours une 27. Il a bien géré sa course, David Moncoutier. Et voilà Efimkin qui revient. Contador qui se retourne, qui regarde qui est avec lui. Et Cadel Evans s'accélère une nouvelle fois. Est-ce qu'il a vu Jürgen Van den Broek? Oui. Devant. Van den Broek est là. Je pense que Van den Broek s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller accélérer un petit peu pour pouvoir garder accrocher le wagon. Il ne pouvait pas rejoindre Moncoutier, donc il va se sacrifier. Il reste 3 km 500. Je ne vois pas quelle va être l'aide de Van den Broek. Ou alors il pousse Valverde et Contador pour les faire tomber, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir permettre à Cadel Evans de se débarrasser des deux Espagnols. Hein. Il y a encore de la réserve, hein, Van den Broek, là, on voit. Hein. Donc, à mon avis, on l'a fait attendre. Voilà l'image hélicoptère avec Moncoutier. L'avance de Moncoutier par rapport à... C'est le coureur de la Fuglsang. Oui, Fuglsang. Et voilà le groupe avec le maillot vert, le maillot jaune. D'accord, maillot jaune. 3 km encore pour David Moncoutier. Et on va arriver normalement dans la partie, je dis normalement, si j'ai bien lu ma carte, dans la partie de l'ascension où le pourcentage est le plus élevé. Il est complètement fou avec son téléphone. Un minimum de respect quand même pour les coureurs. Je ne sais pas ce qu'il a essayé, approcher la manche de Valverde. Ouais, je pense. Non, oublie-le. Oui, c'est pas plus difficile. Une 22, une 23, sous l'impulsion de Jürgen Van den Broek, on reprend un petit peu. Parce que Van den Broek s'est écarté pour... Non, il est toujours là. Le voilà Jürgen. Qui sera
sera aussi, on parle beaucoup de l'équipe du Tour. Il faut savoir que l'équipe qui sera alignée au Tour ne sera pas la même que celle qui était sur le Dauphiné. Il faudra rajouter sans doute un garçon comme Thomas Dekker. Sébastien Lang sera là jusqu'au bout. Van Hunter, moi ce qu'il m'a montré sur le Dauphiné, il était pas mal. Une 17. Normalement ça devrait être suffisant pour David Moncoutier. Oui, il faut voir, Fuglsang est intercalé. Mais Fuglsang ne me donnait pas le sentiment d'avancer très très vite. Je pense surtout que ce sont les 4 coureurs ici avec Van Den Broek, Evans, Valverde et Contador qui reprennent du terrain. Différence quand même sur le visage. Il est plus marqué par l'effort. Il y a un braquet un peu plus grand pour Valverde par rapport à ses 2 adversaires. De la française, c'est le Mével qui avait été lâché tout à l'heure. Dépassé 2 km pour Moncoutier à présent. On n'a pas d'écart avec on n'a rien comme Radio Tour, c'est un peu difficile, hein, ça fait 2 jours. Pas d'écart avec Fuglsang, pas d'écart entre Moncoutier et le Danois. Donc pas non plus entre le Danois et ce groupe, sinon on ferait le décompte. Moncoutier qui maintient très très bien l'écart pour l'instant. Et depuis que Van Den Broek est revenu en tête de ce groupe, il n'a perdu qu'une quinzaine, une vingtaine de secondes. Et Van Den Broek qui a pu se refaire un petit peu une fraîcheur. Et ça c'est mauvais signe, c'est le fait que le Mével revienne. Le numéro 1 qui est bien parti pour le garder une année encore. Et voilà, Cadel Evans y va. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était s'écarter Van Den Broek. Dans un mauvais sprint. Cadel Evans y va, mais les autres s'accrochent. Il faut être capable de tenir cette accélération pendant un bout de temps. Mais regardez comme Contador est facile dans la roue. En partant de la première position, pour ainsi dire, c'est presque téléphoné. Donc il ne surprend pas, il ne prend rien. Et il doit s'écarter maintenant. Il passe à l'intérieur. L'intérieur du virage, là où le pourcentage est le plus fort. Et j'ai bien peur pour Cadel Evans qu'il se fasse doubler dans les derniers mètres par Contador et Valverde. C'est une possibilité. Une 13. C'est quasiment en course gagnée pour David Moncoutier pour l'étape. Et il essaye encore une fois. Mais il n'a pas retenu la leçon, il reste toujours à la même place. Qui arrive au kilomètre. Top pour Moncoutier au kilomètre. Sous le portique.
Evans qui a 82 points au classement du maillot vert. Contador est deuxième, 56. Valverde, troisième, 46. Terpstra, 43. Millard, 43 aussi. Je regarde où se trouve Moncoutier. Je pense qu'ils vont aller chercher Fugelsang. 12 points pour Moncoutier, mais normalement le troisième de l'étape sera dans ce trio 3, 4, 5. Dans le pire des cas. Et voilà, on sera donc top pour Fugelsang, non pour eux, et c'est 1 minute je pense le retard. Je dirais que c'est 1 minute le retard du trio sur Moncoutier. C'est Gessing qui est là-devant. On va normalement aller rechercher, voilà, 500 mètres encore pour David Moncoutier. Qui est rentré dans la station de Saint-François-Longchamp. Station de sport d'hiver, mais aussi une station de sport d'été, station d'été qui bénéficie d'un microclimat. Valverde qui se repositionne dans la roue de Cadel Evans. Il n'y a que 16 secondes entre eux au général. Cadel Evans accélère une nouvelle fois. On aura la certitude que le Dauphiné ne faisait pas partie des objectifs d'avant-saison de Contador. Tout à fait. On va assister à une belle victoire pour Cofidis avec Moncoutier. Voilà donc David Moncoutier, je vous l'ai dit déjà, vainqueur de la plus belle étape du Tour Med cette année. Il avait remporté l'étape au Montfaron. David Moncoutier qui a remporté des étapes à Digne-les-Bains et à Figeac. C'était un 14 juillet à Digne-les-Bains. Pour Figeac, il faudrait que je vérifie, je n'ai pas la mémoire. Je sais que c'était le jour de la fête nationale, hein, en tout cas à Digne-les-Bains. Et il était avec un Belge dans l'échappée, il était avec Axel Merckx. C'était une longue échappée ce jour-là. En 2005, voilà David Moncoutier qui a parfaitement géré sa course et qui est allé chercher, chapeau, bravo pour David Moncoutier, et l'étape donc pour le coureur de la formation Cofidis. Pour le Nord, on devrait quand même le laisser passer la ligne devant. Hein. Fugelsang, Gessing, Valverde, Contador. Evans accélère une nouvelle fois. Fugelsang, il faudra le revoir, ce jeune Danois. Le garçon que Ries a été chercher, ancien vainqueur du Tour du Danemark. C'est le sprint à 2 et normalement Valverde va terminer devant. Gessing qui va pouvoir prendre la deuxième place pour Gessing. Attention, top Gessing. Evans, Valverde qui a laissé la troisième place à Evans parce qu'il aurait très bien pu la prendre. Il était plus... Oh là, il est dans le dur, hein, Fugelsang. À la limite. Voilà. Le calvaire est terminé. Et voilà Contador. Voilà Valverde. Donc, à l'avant de la course, ils sont allés au bout de leur courage. Oui, je suis persuadé qu'il avait de la réserve et qu'il aurait pu faire mieux que ça encore, Alberto Contador. L'essentiel, il triomphe avec 40 secondes. Et l'arrivée de Christophe Lemével, le meilleur français au niveau du... Lemével qui va remonter un petit peu au classement général, un classement général où on aura toujours Valverde devant Evans, Contador en troisième position. Gessing qui pourrait bien prendre la quatrième place de ce général. Le classement de l'étape premier, David Moncoutier de l'équipe Cofidis en 4 heures. C'était une belle ascension pour une étape de montagne, on revoit ici Gérard. Mais quand on voit Valverde qui est dans cet état-là, alors qu'il reste encore 5 km pour arriver au sommet, moi je me dis qu'il est quand même trop juste pour pouvoir aller embêter les meilleurs sur le tour. Je pense qu'en haute montagne, il va être un tout petit peu juste. Et il y a ce phénomène aussi dont on parle, on a beaucoup, vous êtes nombreux à demander de nouvelles de De Volder. Il y a ce phénomène quand on arrive au-delà des 2 mm, on a les jambes qui deviennent beaucoup plus lourdes, qui tournent
moins bien. Oui, bien sûr. Pour certains, bien sûr. pour certains. Pour certains, il y a Voilà Nibali. il y a moins d'oxygène. Et Jürgen Van Den Broek dans sa roue. Van Den Broek. Gérard, s'il vous plaît, appliquez-vous. Donc il est avec son chaperon. Exactement. Puisque c'est le nouveau règlement de l'UCI. Normalement, ils ont des chasubles, hein, chasubles noirs, les chaperons. Logiquement, oui. Et voilà, victoire pour mon coutier qui lève les bras. Ce sera la photo demain, sans doute dans la plupart des quotidiens. Je parlais du général donc. Je pense que Gessing devrait être quatrième. On va avoir peut-être entre Fuglsang et Nibali. Ça va se jouer pour la 5e place entre Fuglsang et Nibali. Le Mevel va remonter lui aussi. Au niveau du classement général, pas de modification en ce qui concerne les 3 premiers alors que du côté... L'histoire du chaperon, on l'a vu, ce monsieur qui suivait, il doit normalement être en permanence avec Valverde, enfin avec Valverde ou avec le vainqueur de l'étape, avec le porteur du maillot jaune, le porteur du maillot vert peut-être aussi, en permanence, après il ne peut pas les lâcher. Voilà, Gessing, Evans, Valverde, Fuglsang, Contador perd sur la fin 14 secondes, mais ça n'a pas d'importance pour lui. Le Mevel une 28, Nibali une 19, ce qui veut dire que il y a 51 secondes, mais le Mevel était beaucoup plus loin. Jürgen Van Den Broek de 25 à Star.